Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Si vous voulez qu'une femme s'ennuie de vous, la courir après ne fonctionnera jamais. En fait, plus vous essayez d'attirer son attention, plus elle vous ignore mentalement. Cela semble dur, mais c'est la vérité. Les femmes ne s'ennuient pas de la présence, elles s'ennuient de l'absence. Mais pas n'importe quelle absence. Elle doit être intentionnelle, puissante et chargée d'une confiance silencieuse. C'est ça qui lui reste en tête. Bienvenue sur la chaîne. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la femme qui vous plaisait a à peine remarqué quand vous avez arrêté d'appeler, ou pire, a semblé soulagée, vous n'êtes pas seul. La plupart des hommes sont programmés pour croire que l'effort est égal à la récompense dans les relations. Mais quand il s'agit d'attraction, l'effort peut se retourner contre vous s'il est mal dirigé. Si une femme n'est pas intéressée, insister ne lui fera rien ressentir pour vous si ce n'est peut-être de la pression ou de l'inconfort. Alors, voici ce que cette vidéo va décortiquer. Comment faire en sorte qu'une femme s'ennuie sincèrement de vous, même si à l'heure actuelle, elle semble totalement désintéressée? Il ne s'agit pas de manipulation ou d'astuce. Il s'agit de comprendre ce qui marque émotionnellement les femmes. Il s'agit de vous présenter d'une manière qui la rende curieuse, perturbée et se demandant où est passée votre attention. Nous allons plonger profondément dans l'état d'esprit, le comportement et la stratégie. Comment garder votre sang-froid lorsqu'une femme prend ses distances? Comment changer la dynamique émotionnelle sans dire un mot? Comment lui faire remettre en question ce qu'elle a perdu, même si elle ne voulait pas de vous au départ? Si vous êtes fatigué d'être ignoré ou si vous en avez assez des efforts unilatéraux, restez avec moi. Ce que je suis sur le point de partager va renverser complètement la partie en votre faveur. Fini la suranalyse, fini la chasse. Apprenons-lui ce que l'on ressent quand c'est vous qui manquez à son monde. 1. Le silence est plus fort que les mots. Voici la vérité que la plupart des hommes oublient. Votre silence a plus de pouvoir que n'importe quel SMS, appel ou long message. Quand une femme n'est pas intéressée ou semble distante, votre premier réflexe pourrait être de la contacter, de vous expliquer, d'essayer de réparer l'énergie. C'est de la panique émotionnelle, c'est la peur qui parle, et cette peur tue l'attraction. Mais quand vous faites le silence, non pas de manière mesquine ou manipulatrice, mais d'une manière calme, confiante et centrée, vous créez de l'espace. Cet espace la force à ressentir quelque chose. Et si vous maintenez ce silence assez longtemps, elle sentira le poids de votre absence. Comprenez ceci, les femmes sont des processeurs émotionnels. Elles ont besoin de temps et de contraste pour réaliser ce qui leur manque. Mais si vous vous montrez constamment, que vous vous expliquez constamment, que vous réagissez constamment, elle n'a pas ce contraste. Vous vous êtes rendu prévisible, et le prévisible, c'est l'oubliable. Maintenant, voici ce qui se passe quand vous arrêtez de parler, surtout quand elle s'attend à ce que vous continuiez à la courir. D'abord, elle le remarque. Ensuite, elle le remet en question. Puis, elle commence à se demander « Pourquoi ne me contacte-t-il pas ?» Et cette question est exactement ce que vous voulez. La curiosité est un engagement émotionnel. C'est là que l'ennui commence. Elle ne vous contactera peut-être pas tout de suite. Elle pourrait essayer de rester indifférente, mais le silence travaille sur elle. C'est une pression psychologique sans force, ça persiste. Mais voici où la plupart des hommes gâchent tout. Ils font le silence pendant 3 jours, puis craquent. Ils envoient un message juste pour prendre des nouvelles et cela ruine tout. Le silence doit être total. Pas de j'aime sur ses publications, pas de réponse accidentelle, pas de SMS pour son anniversaire. Vous n'existez plus dans son monde. Cela ne veut pas dire que vous restez assis à attendre. Cela signifie que vous vous construisez, que vous restez concentré et que vous lui donnez une chance de remarquer le vide que vous avez laissé. Et faites-moi confiance, elle le remarquera. Même si elle ne le dit pas, même si elle voit quelqu'un d'autre, même si elle vous a dit que c'est fini, les femmes ressentent profondément les changements d'énergie. Quand votre attention disparaît, cela déclenche quelque chose d'inconfortable. Cet inconfort est ce qui crée une raison pour elle de commencer à se souvenir de vous, à s'ennuyer de vous, à se remettre en question, à se demander si elle a jugé trop vite ou si elle a sous-estimé votre valeur. C'est là que votre silence commence à gagner. 2. Cessez d'être toujours disponible. Si vous êtes toujours disponible, elle ne valorisera jamais votre présence. C'est aussi simple que ça. Être trop facile d'accès est l'un des moyens les plus rapides de devenir invisible dans son esprit, surtout quand elle n'est pas encore complètement investie en vous. Une femme ne s'ennuie pas de ce qu'elle peut toujours avoir, et la plus grande erreur que font les hommes est de confondre disponibilité et loyauté.
Il pense, si je lui montre que je suis toujours là, elle m'appréciera. Non, elle s'habituera à vous. Elle vous prendra pour acquis. Et une fois que cela se produit, son attirance chute. Les femmes sont attirées par les hommes qui semblent avoir quelque chose de plus important à faire. Cela ne veut pas dire que vous l'ignorez ou que vous agissez de manière impolie. Cela signifie que vous arrêtez de faire d'elle le centre de votre vie quotidienne, surtout quand elle n'a pas encore mérité ce niveau d'énergie. Vous ne sautez pas sur chaque SMS. Vous ne libérez pas votre emploi du temps chaque fois qu'elle veut parler. Vous la laissez se demander un peu. Vous la laissez se demander « Où est-il ? Que fait-il ?» Cette curiosité, c'est là que son intérêt se construit. Vous devez reconditionner votre état d'esprit. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur. Vous êtes là pour vivre une vie pleine qui l'attire dans votre monde, et non pas une vie qui s'enroule autour de la sienne. Lorsque vous montrez à une femme que vous n'êtes pas constamment disponible, vous lui envoyez un message sans dire un mot. J'ai de la valeur. Mon temps compte, et je n'ai besoin de courir après personne pour le prouver. Et cette énergie, cette confiance tranquille, cette attention contrôlée est puissante. Elle la force à repenser sa perception de vous. Si elle pensait que vous alliez toujours tourner autour d'elle, prendre vos distances perturbe ce scénario. Cela lui fait remettre en question sa propre importance dans votre monde. Et qu'elle en soit consciente ou non, cela déclenche le désir de vous attirer à nouveau. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils ont peur. Peur que s'ils ne répondent pas rapidement, elle passe à autre chose. Mais réfléchissez-y. Si quelqu'un s'en va simplement parce que vous n'avez pas répondu assez vite, c'est qu'il n'a jamais été sérieux au départ. Une femme qui est sincèrement intriguée par vous ne disparaîtra pas juste parce que vous n'avez pas sauté sur votre téléphone pour lui envoyer un SMS à minuit. Mais elle perdra tout intérêt si vous êtes toujours trop empressé, trop accessible, trop facile. Vous voulez être présent, pas prévisible. Cette différence change tout. L'attention prévisible est ennuyeuse. L'attention sélective est addictive. 3. Laissez-la ressentir votre absence. Vous voulez qu'elle s'ennuie de vous, alors donnez-lui l'espace de ressentir que vous êtes parti. C'est l'une des tactiques les plus négligées que les hommes ignorent. Ils supposent que le silence ou le retrait suffisent. Mais il ne s'agit pas seulement de se taire. Il s'agit de s'assurer que votre silence a du poids. Votre absence doit laisser un vide émotionnel, une pause qu'elle ne peut pas ignorer. Car lorsqu'un homme qui apportait présence, attention et énergie émotionnelle disparaît soudainement, ce changement résonne dans l'esprit d'une femme. Le problème est que la plupart des hommes ne lui donnent pas assez de temps. Ils se retirent pendant quelques jours, puis se précipitent lorsqu'elle ne réagit pas immédiatement. Et c'est exactement ce qui tue votre pouvoir. Lorsque vous vérifiez constamment ou rompez le silence par anxiété, vous réinitialisez la partie. Vous lui apprenez que vous n'avez pas la patience de garder le contrôle. Vous lui montrez que votre confiance était feinte et que vous attendez toujours sa permission pour vous sentir en sécurité. La laisser ressentir votre absence signifie que vous faites suffisamment confiance à votre valeur pour ne pas la courir. Cela signifie que vous n'allez pas lui rappeler que vous existez toutes les quelques heures. Vous n'allez pas aimer ses stories, commenter ses publications ou lui envoyer un SMS aléatoire juste pour prendre de ses nouvelles. Cela est du bruit. C'est un homme qui a peur qu'elle l'oublie. La vraie confiance est silencieuse. Elle ne s'annonce pas. Elle laisse l'autre personne ressentir le contraste. Et oui, cela peut sembler inconfortable au début, mais voici ce que vous devez comprendre. Les femmes remarquent profondément les changements d'attention. Lorsqu'un homme qui autrefois était constant disparaît soudainement, elle ne hausse pas les épaules. Elle commence à réfléchir. Elle se demande pourquoi vous vous êtes retiré. Elle se demande si vous êtes passé à autre chose. Elle rejoue ses interactions avec vous. Et maintenant, pour la première fois, vous êtes dans son esprit sans que vous n'ayez rien fait. Vous avez inversé le scénario. L'absence n'est pas seulement un silence physique, c'est aussi un retrait émotionnel. Cessez de lui donner accès à votre énergie. Cela inclut votre attention en ligne, votre soutien, votre validation. Ne soyez pas froid, soyez juste hors de portée. Ne faites pas de scène, ne l'annoncez pas. Taisez-vous et laissez-la faire face à ce que la vie ressent sans votre présence. Parce que s'il y avait un intérêt sincère, elle sentira le vide. Et si ce n'est pas le cas, alors vous savez maintenant où vous en êtes vraiment. Et vous vous êtes épargné de gaspiller plus d'énergie sur quelqu'un qui n'a jamais été vraiment intéressé. Le silence, bien fait, est plus fort que les mots. Et quand vous êtes l'homme qui peut disparaître sans peur, c'est là qu'elle commence à réaliser qu'elle ne veut pas vous perdre. 4. Contrôlez votre disponibilité émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes lorsqu'ils essaient de faire en sorte qu'une femme s'ennuie d'eux est de lui donner un accès émotionnel total, même lorsqu'elle montre un intérêt timide. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un s'asseoir à la table de votre cœur et manger gratuitement. Si elle n'investit pas émotionnellement, mentalement ou physiquement, vous devez contrôler la quantité de vous-même qu'elle obtient. Cela ne veut pas dire être froid. Cela signifie être intentionnel. Lorsque vous êtes toujours disponible émotionnellement, répondant rapidement,
partageant vos sentiments, vous rendant constamment ouvert, elle n'a pas l'espace pour s'ennuyer de vous. Elle n'a pas l'envie de s'interroger sur vous. Elle n'a pas besoin de se demander où vous en êtes, parce que vous donnez déjà tout. Voici la vérité. Le mystère construit l'attraction. Et lorsque vous êtes toujours grand ouvert émotionnellement, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tension, pas de curiosité. Elle sait ce que vous ressentez. Elle sait que vous serez là. Et elle sait qu'elle n'a pas à travailler pour obtenir votre attention, parce que vous la distribuez comme si elle ne coûtait rien. Les hommes qui sont sélectifs avec leur énergie émotionnelle créent naturellement une attraction. Ils ne sont pas froids, ils sont ancrés. Ils ne sont pas dans le besoin, ils sont intentionnels. Et les femmes le remarquent vite. Donc si vous voulez qu'elle ressente votre absence, arrêtez de lui donner un accès gratuit à votre esprit, votre cœur et votre temps. Commencez à traiter votre attention comme une monnaie et n'investissez que là où sa valeur augmente. Voici à quoi cela ressemble dans l'action. Vous ne répondez pas immédiatement à chaque fois qu'elle envoie un SMS. Vous ne vous confiez pas profondément quand elle n'a pas montré de réel effort. Vous n'initiez pas la conversation quand elle agit de manière distante. Vous n'expliquez pas votre silence à moins qu'elle le mérite. Vous êtes calme, vous êtes ancré et vous ne vous engagez profondément que lorsqu'elle vous rejoint à ce niveau. C'est ainsi qu'un homme maintient sa valeur. C'est ainsi que vous changez la dynamique. Elle n'est plus sûre d'être toujours sur votre radar. Elle ne peut pas dire si vous êtes toujours accroché émotionnellement, et cela crée de l'espace pour qu'elle commence à se manifester davantage. C'est ainsi que vous créez du contraste. La plupart des hommes soit courent trop, soit se ferment totalement. Vous ne voulez ni l'un ni l'autre. Vous voulez rester chaleureux mais distant, confiant mais calme. Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes juste pas disponible sur demande. Et cela la force à prendre note. Voici l'essentiel. Vous voulez qu'elle s'ennuie de ce qu'elle ne peut pas facilement atteindre. La disponibilité émotionnelle doit être méritée et non pas distribuée juste parce que vous espérez qu'elle vous remarque. Au moment où vous maîtrisez cela, tout change. D'abord, cessez d'essayer de faire vos preuves. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Plus vous essayez de faire vos preuves auprès d'une femme, moins elle vous valorise. Cela semble dur, mais c'est vrai. Les femmes ne craquent pas pour les hommes qui mendient leur attention. Elles craquent pour les hommes qui agissent comme s'ils avaient déjà de la valeur, parce que c'est le cas. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes assez bon, assez loyal, assez réussi ou digne de son attention. Au moment où vous commencez à essayer de la convaincre, vous vous placez automatiquement en dessous d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle se déconnecte mentalement. Laissez-moi expliquer cela clairement. Quand un homme essaye de faire ses preuves, ce qu'il dit vraiment c'est « je ne crois pas que je suis assez », à moins que vous ne le disiez. Cette énergie repousse instantanément l'attraction d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être votre validation. Elle veut être témoin de votre confiance. Vous voulez qu'elle s'ennuie de vous. Alors arrêtez de faire campagne pour son approbation. Vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un homme. Et votre valeur ne dépend pas du fait qu'elle la voie ou non. Elle dépend du fait que vous y croyez ou non. C'est ça le changement. Au lieu de courir après son attention, protégez votre paix. Au lieu de trop vous expliquer, restez silencieux et ancré. Au lieu de demander ce que vous avez fait de mal, prenez du recul et observez si elle mérite même d'avoir accès à votre monde à nouveau. Si elle est partie, c'était son choix. Vous n'avez pas besoin de la supplier de voir votre valeur. Si elle ne la connaît pas déjà, elle n'est pas faite pour vous, ou du moins, pas prête pour la version de vous qui est en croissance. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils reviennent le cœur à la main en demandant « Que puis-je faire de mieux ?» Alors que ce qu'ils devraient dire, c'est « J'ai beaucoup appris sur moi-même et je ne cours pas après ce qui ne reconnaît pas ma valeur. » Laissez-la se demander pourquoi vous avez arrêté de faire vos preuves. Laissez-la remarquer le changement. Les femmes ressentent profondément quand un homme n'agit plus par insécurité. Elles le ressentent quand il arrête d'essayer de plaire et commence à vivre avec un but. C'est là que son respect commence à remonter. C'est là que s'ennuyer de vous devient son dilemme interne, et non votre fardeau émotionnel. Vous n'essayez plus de lui montrer quoi que ce soit. Vous vivez simplement. Vous construisez. Vous êtes concentré. Et ça, c'est incroyablement attirant. Un homme qui arrête d'essayer de faire ses preuves devient un aimant. Il parle moins, agit plus intelligemment et se comporte comme si son temps et son énergie étaient sacrés, parce qu'ils le sont. Au moment où vous arrêtez d'essayer de prouver, vous lui donnez matière à être curieuse. Elle se demandera ce qui a changé. Elle se demandera si elle a perdu son emprise. Elle sentira le vide là où vos efforts étaient. Et c'est là que s'ennuyer de vous commence.
Sixièmement, laissez-la faire face au silence. Voici une vérité qui frappe plus fort que la plupart des hommes ne s'y attendent. Le silence est plus éloquent que l'effort quand il s'agit d'impact. Si vous voulez qu'une femme ressente votre absence, qu'elle remette en question ses choix, qu'elle commence sincèrement à s'ennuyer de vous, vous devez arrêter de combler chaque vide avec des mots, des explications ou du bruit émotionnel. Le silence est un pouvoir, et la plupart des hommes en ont peur. Ils pensent que s'ils n'envoient pas de SMS, ne vérifient pas ou ne publient rien qu'elle pourrait voir, ils seront oubliés. Mais la réalité est que le silence force une femme à entendre ses propres pensées. Cela lui donne l'espace de réfléchir sans que votre énergie ne brouille sa perception. Et s'il reste quelconque attachement émotionnel, votre silence le déclenchera plus rapidement que vos mots ne le pourraient jamais. Maintenant, voici ce que le silence n'est pas. Ce n'est pas passif-agressif. Ce n'est pas froid ou manipulateur. Ce n'est pas une tactique où vous espérez secrètement qu'elle craque et vous appelle en pleurant. Le silence n'est pas pour elle. Il est pour vous. C'est la discipline d'arrêter d'expliquer, la maturité d'arrêter de réagir, la force de protéger votre espace émotionnel. La plupart des hommes gâchent leur propre mystère. Au moment où elle se retire, ils paniquent. Ils commencent à poser des questions, à suranalyser, à double-texter. Tout cela révèle un manque de contrôle. Et croyez-moi, elle le remarque. Mais lorsque vous adoptez le silence, vous lui dites sans dire un mot « Je ne suis pas là pour mendier, je ne suis pas là pour courir, je me gère moi-même ». Laissez-la faire face à cela. Laissez-la se demander ce que vous faites. Laissez-la remarquer la différence dans votre énergie. L'absence de bruit de votre part créera une conversation bruyante dans sa propre tête. C'est cela qui la fait s'ennuyer de vous. Chaque femme a un moment tard le soir ou pendant ses heures calmes où elle réfléchit. Si vous avez été silencieux, vraiment silencieux, vous lui traverserez l'esprit. Elle fera défiler d'anciens SMS. Elle vérifiera votre page. Elle se demandera pourquoi vous êtes si calme, si distant, si concentré sur autre chose qu'elle. Et s'il n'y a jamais eu une étincelle, une attraction, un lien, votre silence le ramènera à la lumière. Non pas parce que vous l'avez couru, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Maintenant, ne confondez pas silence et immobilité. Pendant qu'elle fait face au silence, vous devez avancer, construire, évoluer. Rien n'est plus puissant qu'un homme qui disparaît pour travailler sur lui-même. C'est là qu'elle ne s'ennuie pas seulement de l'ancienne version de vous. Elle commence à craindre que quelqu'un d'autre n'obtienne la nouvelle version. Laissez-la faire face au silence. Laissez-la ressentir l'absence. Pas de clôture, pas d'explication. Juste vous, calme et imperturbable. C'est là qu'elle commence à se poser des questions. Et si vous avez géré votre silence avec force, la seule réponse qui lui restera sera « J'ai fait une erreur ». 7. Faites-lui regretter de vous avoir perdu. Voici où tout se met en place, quand elle commence à réaliser ce qu'elle avait après l'avoir déjà perdu. Cela n'arrive pas par hasard. Il ne s'agit pas d'espérer qu'elle se réveille un jour et regrette de vous avoir laissé partir. Vous devez devenir l'homme qui la force à ressentir ce regret sans dire un mot. Voici la vérité. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu quelqu'un qui restait stagnant, émotif, facile à obtenir. Elles regrettent d'avoir perdu l'homme qui a évolué une fois qu'elle est partie. L'homme qui n'a pas mendié, qui ne s'est pas emporté, qui ne s'est pas effondré. L'homme qui est devenu meilleur, plus fort, plus affûté, plus posé. La version de vous qu'elle a laissée. Elle pensait le connaître. C'est pourquoi elle est partie. Mais quand elle voit que vous avez changé, non pas douleur, mais par but, c'est là que ça la frappe. Et le regret, il ne commence pas quand vous lui envoyez un SMS « Je vais mieux maintenant ». Le regret s'insinue quand elle voit que vous vivez mieux maintenant sans elle. Elle remarque la différence dans votre énergie, votre apparence, votre confiance, la façon dont les autres personnes, surtout les autres femmes, réagissent à vous. Vous êtes devenu cet homme, celui qu'elle a toujours voulu que vous soyez. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin qu'elle le voie. Ça pique. Maintenant, soyons clairs, il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de la faire se sentir mal, il s'agit de reprendre votre pouvoir, de reconnaître que vous êtes le prix et que vous perdre a des conséquences. Quand elle ressent ce changement, cet écart émotionnel entre l'homme qu'elle a quitté et l'homme que vous êtes maintenant, elle ne fera pas que s'ennuyer de vous, elle regrettera de vous avoir laissé partir. Elle rejouera des moments, elle repensera des décisions, elle se demandera si elle vous a mal jugé, et cette question continuera de résonner dans sa tête. Ai-je abandonné trop tôt ? Et vous n'avez pas besoin d'y répondre, car si vous avez fait le travail, votre existence y répond haut et fort. Voici ce que les hommes ne réalisent pas. La croissance dans le silence
est plus forte que n'importe quelle excuse, plus forte que n'importe quelle seconde chance. Lorsque vous commencez à briller différemment, lorsque votre chemin n'est plus centré sur elle, c'est là qu'elle ressent le poids de ses choix. Elle pourrait revenir, elle pourrait essayer de reprendre contact, mais à ce moment-là, vous serez en contrôle. Vous serez celui qui décidera si elle a encore sa place dans votre vie et non l'inverse. Et ce pouvoir, ce changement, est ce qui l'a fait vraiment regretter de vous avoir perdu. Voici la vérité que la plupart des hommes évitent. Si une femme ne s'ennuie jamais de vous après vous avoir quitté, vous n'avez pas laissé d'impact. Et ça dit tout. Cela pourrait faire un peu mal, mais c'est nécessaire, car au moment où vous arrêtez de courir et commencez à vous construire, tout change. Elle commence à remarquer, elle commence à se souvenir, elle recommence à ressentir quelque chose, parce que vous êtes devenu le genre d'homme qu'elle n'oublie pas. La plupart des gars pensent que le no-contact n'est que du silence, mais ce n'est pas le cas. C'est une phase de transformation. C'est votre chance de changer la dynamite, de récupérer votre pouvoir et de laisser le temps et l'espace faire leur travail. Vous ne le faites pas pour la récupérer, vous le faites pour vous récupérer. Et si elle revient, vous ne serez pas le même homme qu'elle a quitté. Vous serez plus fort, plus ancré et plus clair sur qui vous êtes et ce que vous méritez. C'est là qu'elle s'ennuiera le plus de vous. Non seulement parce qu'elle vous a perdu, mais parce qu'elle réalise que vous n'êtes plus disponible au niveau où elle vous a laissé. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous traversé cela? Est-elle revenue? Êtes-vous en plein milieu de ce silence en ce moment? Laissez votre histoire dans les commentaires. Je les lis et y réponds. Nous construisons quelque chose de réel ici, un espace où les hommes obtiennent enfin la clarté dont ils ont besoin pour arrêter de courir et commencer à choisir. Parce qu'une fois que vous comprenez votre valeur, la partie change et elle le ressentira à chaque fois.